Bonjour, ici Eva, pour vous lire un extrait du dernier roman que je viens de publier, qui est sorti aux éditions Elixiria. Il s'intitule Love Me Lou. C'est une dark romance qui alterne entre noirceur, ténèbres et la lumière d'un amour qui pourrait bien peut-être tout sauver. C'est donc le premier chapitre, qui se passe en juin 2016. Daniel. Ce qui me pousse ce jour-là à quitter la zone pour les beaux quartiers, je n'en sais rien. La lassitude, l'envie furieuse de ne plus voir tout ça, un coup de sang. L'espoir peut-être, ou bien cette fichue voix qui susurre dans ma tête la promesse d'un avenir meilleur. Parce que bon, parfois, l'existence. Je sais bien que c'est une mauvaise idée, aller me frotter d'un peu plus près à ce à quoi, moi, je n'ai pas le droit. Ce monde, c'est différent du mien. C'est comme regarder un truc dont on rêve sans pouvoir se l'offrir en somme. Mais bon, c'est une sorte de besoin impérieux, quelque chose d'obligé, auquel je ne peux pas couper. J'ai plusieurs heures devant moi avant d'assister à un cours du soir dans le cadre de ma formation, et rien de prévu pour les occuper. Abby est au lycée. Elle ne sera pas de retour avant quelques heures. Rien ne me retient ici, pour l'instant. J'enfile mes boots, je prends mes clés et je sors. Exit. L'immeuble délabré, la rue mal fréquentée, les bandes rivales qui se toisent d'un œil mauvais, d'un trottoir à l'autre. Mon quotidien depuis près de 20 ans à présent. Rectification. Notre quotidien, à habiller à moi. Un quotidien de misère et de débrouille, dicté par les circonstances. Quand on n'a pas d'autre choix, on fait avec. Mais ça n'empêche pas d'espérer. Direction les quartiers les plus fréquentables, moins encombrés, moins dangereux, où l'air même semble plus sain à respirer. Je me retrouve à arpenter l'après-midi durant, un quartier chic et sympa, calme et presque tranquille. Pas de cris, pas de merde à terre, pas de groupe au croisement, face aux devantures ou aux entrées des immeubles. Aucun danger, que des gens clean, que tu croises et qui t'ignorent, parce qu'ils sont trop occupés avec leurs écrans, leur vie ou leur job. Je déambule parmi eux comme un fantôme à la dérive. Peu à peu, un sentiment de rage me prend et m'enveloppe. Le même sentiment qui, échappant à mon contrôle, me pousse régulièrement dans les situations les pires qui soient. Je le sens monter à mesure que j'observe ce monde simple et vivable, que je ne fais qu'effleurer du doigt, dans lequel je me sens un intrus. Quand soudain, tout change. Comme un flash, un appel. Je tourne la tête. Direction le trottoir opposé, où quelque chose de déjà plus familier se produit. Une agression. 4 loupards contre une petite silhouette qui ne s'en laisse pas compter. En temps normal, je passerai mon chemin, tracerai ma route comme si de rien tout cela n'arrivait vraiment. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il se passe. Quelque chose de plus fort que moi me pousse à agir. Je traverse la rue pour m'interposer, et lorsque mes yeux se posent sur elle, je comprends confusément 2 choses. Premièrement, j'ai bien fait d'intervenir. Et deuxièmement, ma vie entière vient de basculer. Lou. Ça va aller ? C'est ainsi que tout a commencé. À peine ai-je quitté le musée, plutôt vanné et pressé d'aller m'écrouler dans mon canapé, que 4 imbéciles ont voulu s'amuser à mes dépens. Sans doute m'ont-ils repéré depuis ma sortie du bâtiment et m'ont suivi. Lorsque je les remarque, ils accélèrent le pas et me bloquent le passage. Agressifs, hargneux comme des roquets. Cela se serait sans doute mal terminé s'il n'était apparu comme ça d'un seul coup. Lui. Des bras musclés, tatoués. Un regard franc et direct, une poigne à toute épreuve, un physique impressionnant. Il s'est amené tranquillement, brisant le cercle de ces types qui me menacent, sa seule présence et un coup de poing bien dosé, les faisant fuir sans demander leur reste. « Ça va aller ?» demande-t-il en se tournant vers moi. Je ne sais que répondre, n'ayant pas encore réalisé ce qui vient de se passer ou ce qui aurait pu se produire sans son intervention. J'acquiesce, vaguement nauséeuse. Mon sauveur esquisse un léger sourire et cela me surprend. Ses traits se détendent, lui rendant une jeunesse contrastant formant avec ses tatouages et son apparence pour le moins dark. D'un regard perçant, il s'assure que tout va bien avant de disparaître comme il est venu, me laissant là, remué et étrangement troublé. Voilà, c'est un court passage qui est révélateur de la partie très romancée et très douce de cette histoire, mais qui vous laisse à découvrir toute la partie bien plus sombre et, je dirais, presque sanglante et ténébreuse qu'il y a également dans ce roman. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le découvrir. Et j'espère vous revoir très vite. À bientôt.